Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortir de la boîte, un des seuls podcasts qui permet vraiment de mettre en lumière les organismes aux différentes organisations de la région. Je m'appelle Mylène Saint-Pierre et aujourd'hui, je vais être accompagnée de Audrey Robitaille, directrice de la Jeune Chambre de Victoriaville. Bonjour Audrey. Allô Mylène. Comment ça va? Un petit peu fébrile. Ouais. Oui, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui. J'ai écouté beaucoup de podcasts, mais c'est rare, c'est moi qui est en arrière du micro. Ça sort de notre zone de confort, ça sort quand de même. Sa boîte. Faire déjà des petits jeux de mots. Petits jeux de mots, effectivement. Donc, avant de t'expliquer le concept du podcast, j'ai envie que tu m'expliques là, brièvement, c'est quoi la Jeune Chambre de Victoriaville? Qu'est-ce que ça fait? Oui, avec plaisir. En fait, la Jeune Chambre de Victoriaville, c'est vraiment un organisme qui aide les jeunes entrepreneurs de la région à créer un réseau. Nous, on est vraiment là pour créer des événements. Donc, on a des événements de tout genre, là, des 5 à 7 classiques. Ouais. On a maintenant un congrès des jeunes entrepreneurs et professionnels. OK. C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Okay. Bien, ça a été notre 2e édition cette année. On a connu un beau succès avec ça. On débute l'année, c'est en janvier, donc on débute l'année en force avec notre congrès. On invite toujours une personne là, connue. L'année passée, c'était Étienne... Étienne, j'ai un blanc, là, le joueur de football. Oui, là. Je le vois. C'est ça. Mais là, je l'oublie. Étienne, on te salue. Mais cette année, c'était Geneviève Evrel de Miss Sushi à la maison. Oui, j'ai vu ça finalement. Là, j'ai vu la publicité. Je savais pas que c'était le nom de l'événement, mais... Donc, c'est ça. C'était un grand nom. Puis on était vraiment contents de l'avoir avec nous. Puis aussi, le congrès, ça permet de... Là, j'embarque dans le congrès, mais c'est vraiment un bel événement. On veut vraiment que les membres puissent s'aider entre eux, qu'il y ait un genre d'entraide, c'est ça. Oui, puis un esprit de famille, c'est peut-être gros un petit peu, là, oui, mais c'est sûr, un esprit de famille, mais de collaboration entre eux-mêmes. Tu sais, des fois, je veux dire, il y en a des membres qui sont dans le même domaine, mais moi, depuis que je suis à la Jeune Chambre, là, je sens pas de compétition, je sens qu'ils ont beaucoup de collaboration, puis ça, c'est très beau à voir. Bien, c'est l'essence même de la Jeune Chambre, je pense. C'est notre but. Si t'arrives dans un esprit de compétition, j'imagine que tu y trouves pas ton compte tant que ça. Effectivement. Donc, c'est un peu là où est-ce qu'on invite des membres à venir donner un 45 minutes de formation sur un sujet qu'ils maîtrisent. Puis c'est nos membres qui donnent cette formation-là. Fait qu'on est bien fiers de ce concept-là. Intéressant. Oui, ça termine avec une belle conférence. Donc, c'est ça. Puis on a notre Gala Nova aussi, là, qui est un des plus gros événements de l'année. Hier, c'était notre dévoilement des finalistes. On en a entendu parler cette semaine. Je sais hier, ouais. Oui, j'étais encore sur un nuage, un petit peu d'adrénaline encore de cette soirée-là. Là. Donc, on met en lumière vraiment des entrepreneurs dans plusieurs catégories. On en a 10 cette année. C'est notre 6e édition. Le Gala Nova. Puis là, on a 10 catégories. On en avait 6 avant, mais ça évolue toujours un petit peu. On ne veut pas grossir plus, par exemple, parce que ça reste un événement qu'il faut qu'il reste dynamique. Ouais. Plus que tu ajoutes de catégories, plus que la soirée est longue, finalement. Effectivement. Donc, on s'est dit là, 10 maximum. Ouais. Puis c'est ça, on est bien fiers de mettre en lumière 3 finalistes par catégorie. Puis on va savoir le lauréat de chacune des catégories le 28 mai prochain. Donc, c'est quand même bientôt. Oui, ça se passe au Carré 150. Ça aussi, c'est une belle soirée, là. Vraiment, on est très choyés d'avoir ça. Ça devait être beau, la fébrilité hier des personnes présentes, tout ça. Tu dis les finalistes. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidatures versus les finalistes que vous pouvez... Y a-t-il une grande sélection à faire? Oui, il y a une sélection à faire. Donc, c'est certain qu'il y en a qui sont pas finalistes. Ouais. Mais comme je leur expliquais hier, je leur disais, tu sais, même si vous n'êtes pas pris, juste le fait d'avoir rempli votre cahier de candidature, là, d'avoir pris une pause, tu sais, ces gens-là sont occupés. Ils ont des grosses journées. C'est des entrepreneurs. C'est ça. C'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Puis le fait d'avoir pris le temps dans leur journée, d'avoir rempli... même il y en a qui font ça sur des semaines, là, ils se prennent des petits moments sur plusieurs jours. D'avoir pris ce temps de réflexion-là, d'avoir vu... Ce qu'ils m'ont témoigné, c'est qu'ils ont vu l'évolution de leur entreprise, l'évolution de eux aussi en tant qu'entrepreneurs. Ça permet le pas de recul. Oui, c'est ça. Fait que je les ai dit, tu sais, même si, peu importe le résultat de ce soir, vous êtes déjà grandissant d'avoir simplement rempli le cahier. Puis ça, bien, je leur lève mon chapeau vraiment d'avoir fait ça.
Vraiment. Ouais, c'est tout vraiment intéressant. On dirait que j'ai déjà plein de questions à te poser, mais là, j'ai envie de... on va rentrer dans le concept du jeu, puis ça va sûrement continuer en même temps d'expliquer. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec tout ça. Totalement. Donc, très, très facile comme concept. On a un dé ici, Audrey. Je dois t'inviter à le lancer. Il y a 5 catégories allant de souvenirs, rêves, impact, curiosité et défis. La petite case de sortir de la boîte, c'est toi qui vas choisir ta catégorie si on a la chance de tomber là-dessus. C'est quand même intéressant, je trouve, quand on peut choisir la catégorie. Tu piges la question, ça va me faire plaisir de te la lire. Puis après, on jase. Puis on voit où est-ce que la discussion nous emmène. OK. Autant professionnel que personnel. Exactement. Tu peux vraiment y aller. C'est à taguer. C'est toi qui vas un peu voir. Moi, je vais te suivre dans ça. Mais oui, sens-toi bien à l'aise d'aller vraiment à un titre plus personnel. Ça peut donner des moments très intéressants aussi. Oui, super. On m'a dit de rester ouverte. Oui. C'est ce que je vais essayer de faire. Prête-toi au jeu. Donc, on commence. Je t'invite à brasser le dé. Parfait. Puis en passant, votre jeu est vraiment beau. Je suis comme, il est gros, là, mais... Souvenirs. Oh là là. Quand on prend cette catégorie-là, j'aime poser la question, toi, ça fait combien de temps que tu es à la jeune chambre? Parce que, quand on va dans les souvenirs, tout dépendant du nombre d'années que tu es là, ça peut nuancer la réponse. C'est ma 6e année. Ouais, je suis arrivée en 2019 avant le COVID. Oui, c'est ça. Donc, tu as traversé... Donc, catégorie bleue, Audrey, je t'invite à piger ta carte, me la donner, laquelle que tu veux. Oh là là. Une qui commence par à l'envers. Elle est allée par les... Oui, j'étais allée vers la fin, moi. Vers la fin. C'est intéressant. Moi, juste ça, on pourrait faire du pouce là-dessus, voir comment vous pigez ces questions. Donc, catégorie souvenirs. Y a-t-il un événement ou un projet qui vous a particulièrement uni en tant qu'équipe? En tant qu'équipe? Oh mon Dieu, bien certainement. Vous êtes combien? C'est une grande équipe? À la jeune chambre, en fait, moi, quand je suis arrivée, j'étais arrivée à temps plein, là. Puis j'étais la seule à temps plein, là. On a aussi Louise qui est à la comptabilité. Louise, elle a son travail à temps plein, mais elle fait ça, là, à temps partiel, toute notre comptabilité. On l'aime beaucoup, Louise. Ça fait 18 ans qu'elle est à la jeune chambre. C'est notre... Ça a une valeur. Oui. C'est comme notre boîte à information, là. Quand j'étais arrivée, là, si j'avais une question, Louise était là. Aujourd'hui, on est rendu 2 à la permanence. Donc, ça, c'est une belle fierté d'avoir doublé. On est rendu 2 à temps plein. Natacha Raté, qui est ma coordonnatrice aux événements. Ça a changé vraiment ma vie aussi. Oui, c'est ça, ton quotidien, certainement. Tu sais, d'avoir une équipe avec qui réfléchir sur les enjeux, sur nos réussites, les idées. Ça a complètement changé la dynamique, en tout cas pour ma part à moi, parce que pour répondre à ta question, on a un CA aussi. Oui. Mais ça, c'est des entrepreneurs qui ont tous leur entreprise ou qui sont professionnels. Ils ne sont pas au bureau du lundi au vendredi. Non, c'est ça, pas avec moi en tout cas. Moi, je les vois une fois par mois. Oui. Puis ils sont 11. Donc, j'ai 11. Oui, on a un gros CA, plus Natacha, moi et Louise, là, on est donc au total un beau 14 qui est impliqué. Puis les membres du CA, ils peuvent aussi s'impliquer sur les comités ou même dans la gouvernance là, maintenant. Donc, c'est sûr que je les vois ici et là quand même pour avancer les divers projets de la Jeune Chambre. Mais ça fait un beau changement pour moi d'avoir quelqu'un à mes côtés dans le day-to-day, vraiment. Bien, vraiment. Puis, justement, pour répondre à la question, c'est intéressant. Y a-t-il un événement ou un projet là, que tu dis ça nous a vraiment unis? Vraiment, oui. On a participé au gala de la relève des jeunes entrepreneurs au Québec. C'est le regroupement le RJCCQ qu'on appelle, là, le regroupement des jeunes entrepreneurs du Québec là, qui organisent ça. C'est un gros événement qui se passe à Montréal. On a déposé notre candidature en tant que jeune chambre. Puis on a gagné jeune chambre de l'année, mais 2 fois de suite. OK, tu peux te réinscrire. Oui. Ça nous a bien gros surpris. On était vraiment... 2 années de suite, c'est pas rien. Oui, vraiment, c'est pas rien. On était super heureux. Là, je peux pas te dire les années exactes, mais il me semble que de mémoire, c'est 21-22 qu'on a gagné la jeune chambre de l'année. Ça a été une grande fierté. C'est certain que ça nous a beaucoup rapprochés, tous les membres du CA, mais même les membres. Il y a comme eu un sentiment d'appartenance de dire « Hey, moi, là, je fais partie de la jeune chambre de l'année au Québec. » Une fierté d'être dans ce... On dit-tu un regroupement? On peut dire ça, oui, c'est un regroupement. Donc, c'est une fierté d'appartenir à ce groupe-là, puis faire comme « Je suis membre. » Donc, oui, ça, c'est vraiment une belle fierté de mon parcours, en tout cas professionnel à la Jeune Chambre. Là, Puis est-ce que tu sais qu'est-ce qui vous a démarqué pour que vous gagniez?
Est-ce que ça a été mentionné? Oui, là, on retourne dans les souvenirs, justement. Oui, c'est ça. Je te dirais qu'à ce moment-là, on avait créé un podcast dans les débuts. Okay. Je sais que ça nous a beaucoup démarqué, exactement comme on fait là aujourd'hui. C'est loin, mais je sais qu'il y a eu une grosse évolution au niveau de notre membership. Okay. Donc, le fait qu'on ait une des plus grosses jeunes chambres aussi en termes de membres. Okay. Comparé à la population dans la région. Oui, au prorata, là. Oui, exactement. Okay. Mais c'est beaucoup nos initiatives. On est dans l'action tout le temps. C'était vraiment d'être proactif. On est une jeune chambre très proactive. Ouais, c'est impressionnant. Puis justement, vous aviez combien de membres? On est un petit peu plus de 500 membres. Là. OK, quand même. Oui, pour une région qui couvre peut-être en bas de 100... Tu sais, nous, on va dans l'Érable et Arthabasca. Oui, OK, vous couvrez les deux. Oui, puis pour donner une petite idée, là, la Jeune Chambre de Québec, ils ont environ 800 membres. Là. OK. Fait que ça te donne une idée. Là, Québec, 800 membres, vous autres? 500? Okay, à moins que ça l'ait changé, il faudrait demander à la Jeune Chambre de Québec. Oui, là, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas référée à eux. Approximativement. Là, ça donne une bonne idée à quel point on est serré quand même dans la région puis qu'il y a une belle participation. Wow! Bien, je comprends que ça pu vous unir puis faire vivre, tu sais, tout ce qui est des fois l'informel, c'est ça qui vient chercher une richesse d'un groupe, là, de se voir dans d'autres contextes, d'unir nos forces pour arriver à cet objectif-là. Donc, j'ai pas la misère à croire que ça pu effectivement avoir eu un impact. Là. Vraiment. Super! On était très fiers. On change de question? Oui! Donc, brasse le dé. Je commence à comprendre le principe, là. Curiosité. Oh, ça, je l'aime, cette catégorie-là. Ouais, okay. Excuse-moi, vas-y. Je vais y aller, je commence encore par en arrière. Voilà. Donc, curiosité. Ouais. Quel est l'aspect le plus gratifiant, mais souvent méconnu de votre travail? Le plus gratifiant? Ouais. Moi, je dirais vraiment que c'est les membres, quand ils nous donnent leurs commentaires. Bien, c'est sûr quand c'est des commentaires positifs, là. Ouais. Mais pour vrai, c'est rare quand même, là, du négatif, je trouve, dans mon domaine. Les membres sont tellement généreux dans leurs commentaires, leurs bons commentaires. Puis c'est ça, tu sais, justement, hier, on avait notre dévoilement. Puis là, après ça, on reçoit un paquet de commentaires de « Hey, c'était une belle soirée, merci de faire ça. » Je le sens qu'on fait une différence pour eux. Puis ça, c'est vraiment gratifiant. Est-ce qu'ils sont capables de le nommer? C'est quoi la différence concrètement que vous leur apportez? Oui. Tu sais, en fait, eux autres, là, sont dans leur day-to-day, puis ils vivent une réalité que c'est pas tout le monde qui peut comprendre ou de comprendre ça, tu sais. Fait que je pense c'est pas que je pense, je le sais avec les années. Le fait de réseauter avec des gens qui se comprennent, des entrepreneurs entre eux. Puis là, en plus, je vais aller un petit peu plus loin, mais des jeunes entrepreneurs, souvent, qui vont aussi avoir des jeunes enfants. Ils commencent à faire la famille, tout ça. Donc là, ils se comprennent dans la réalité de « ça va vite, je manque de temps ». Je m'identifie à mon entreprise, chose qui est d'ailleurs, il ne faut pas trop faire, là, parce que un entrepreneur a aussi sa personnalité et souvent, mais ça c'est ailleurs, là. C'est un autre sujet, là. Ça doit pas être facile en tant qu'entrepreneur de faire une nuance entre ton entreprise et toi. Oui, c'est un enjeu parce que souvent l'entrepreneur va s'identifier à son entreprise, puis quand il y a des choses qui vont moins bien, bien il pense que c'est eux que ça touche directement. Fait qu'il faut faire attention à ça. J'aime bien le rappeler. Ils ont leur entreprise, mais ils ont leur personne aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est là que ça fait une différence, la Jeune Chambre, c'est qu'on organise des événements de réseautage, puis là, ils vont venir vraiment partager leur quotidien avec des gens qui les comprennent. Là, ils vont vraiment avoir des échanges, puis il y a un lien d'appartenance qui se crée à ce moment-là. Là, je ne sais plus c'était quoi la question, oui, mais là. C'était vraiment l'aspect gratifiant de ton travail parce que tu disais comment que c'était eux qui à quel point ils ont beaucoup de gratitude envers ce qu'on fait. Moi, ça m'impressionne, ça. Puis c'est ça qui me nourrit depuis le début. Puis j'arrête pas de dire, moi, je suis arrivée à la Jeune Chambre pour 1 an. OK. À chaque année, on se rassoit puis on dit tout le temps, bon, est-ce que tu en refais un autre, tu sais? C'était ça ton mindset de départ? Mon mindset, oui, c'était ça. Puis à chaque année, je me dis, non, j'en refais un autre. J'aime ça. Puis justement, avec c'est beaucoup de gratitude que les membres nous apportent. Puis moi aussi, j'ai de la gratitude envers ce que je fais. Fait qu'à chaque année, j'ai tout le temps le goût de renouveler finalement une autre année supplémentaire. Bien, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Tu dis, t'es étonné de voir toute la gratitude qu'ils te donnent, mais en même temps, tu dis comment que c'est essentiel pour eux. Fait que rendu là, quand tu vois que ça t'apporte, comment l'être autrement? Tu sais, comment ne pas la témoigner, cette gratitude-là, même si c'est des événements. Tu sais, concrètement, là,
je dirais un mois, peut-être, vous ne devez pas vous voir à toutes les semaines, là, les membres. Il n'y a pas des événements. Oh mon Dieu, quand même, quasiment. On a des événements aux 2 semaines. Ah, pour vrai? Ouais. Un dîner réseautage, un 5 à 7, soit c'est le congrès, soit c'est un dévoilement. OK. Il y a toujours un événement aux 2 semaines. Ah, mais mon Dieu, OK, ça, comme là, tu vois, ça, je suis étonnée, j'aurais pensé. C'est pour ça que je dis, là, aux semaines, peut-être un peu exagéré, mais oui, parce que c'est beaucoup, c'est là pourquoi il faut que vous soyez 2, là, oui, c'est ça. Ça prend des gens, là, qui organisent, qui mettent... exact. Donc, un entrepreneur puis souvent, il doit avoir aussi des entrepreneurs qui ont des petites équipes. Tu sais, qui n'ont pas nécessairement quelqu'un à qui partager. Tu sais, quand tu as une grande équipe, j'imagine peut-être que la solitude est moins... Malgré qu'avec leurs responsabilités et tout, je me contredis moi-même dans mes informations, mais le fait que si c'est des petites équipes, cette jeune chambre-là peut permettre de briser... C'est un bon point que tu amènes, Mylène, parce qu'il y en a gros qui sont travailleurs autonomes. Oui, c'est ça. Hein? Ils commencent, sont travailleurs autonomes. Même il y en a, je veux dire, ça va. Ils vont peut-être toujours rester travailleurs autonomes aussi. Oui. Mais ces gens-là, nous, on organise un party de Noël. Là. On appelle ça un 6 à 9 des fêtes. C'est donc bien intéressant comme idée. Puis ce party-là de Noël, c'est pour notre CA. En même temps, nous, on fête ensemble, tout ça, la fin de l'année, les fêtes. Mais les travailleurs autonomes, ils nous le disent souvent, moi, c'est mon party de Noël aussi de travail. J'en ai pas d'équipe. C'est ça. Puis si je suis pas invitée par mes clients, parce que c'est pas, je veux dire, ils vont peut-être pas aller chez leurs clients pour fêter les fêtes, bien, ça devient leur party de Noël. Mais c'est pour ça qu'on a continué à faire cette tradition-là. Ça doit pas être rare là, pour qu'ils on en a party beaucoup, de Noël. Oui, d'habitude, on en est 40-50 dans ce party-là. Là. C'est donc bien intéressant que, tu sais, quand tu vois la jeune chambre, tu ne penses pas à toutes ces subtilités-là qu'il y a en arrière. Tu es comme, OK, ils font des 5 à 7. Parfait, mais au-delà du 5 à 7. C'est bon pour la santé mentale, pour ces jeunes entrepreneurs-là. C'est ça que je vois. Ils ont besoin de voir du monde, ils ont besoin de parler, besoin d'échanger. Quand ils ont des enjeux, là, c'est peut-être pas à leur famille ou à leur milieu. Tu sais, des fois, les entrepreneurs, ils ont des amis qui vont peut-être pas comprendre nécessairement ça. Puis ça leur fait du bien aussi d'avoir des amis qui sont pas là-dedans parce qu'ils décrochent. Mais je pense que c'est vraiment là la force du réseau de la jeune chambre. Vraiment. Super intéressant. Puis là, je trouve ça intéressant aussi si on relie la question. Est-ce que tu as dit l'aspect le plus gratifiant, mais est-ce que tu considères que celui-là, il est méconnu? Qu'on a autant de gratitude? Peut-être. Peut-être que c'est méconnu. On le garde dans notre petit tiroir de motivation. Là. De l'avant en soi. Oui, je pense il y aurait un travail à faire, tu sais, de prendre les commentaires, de peut-être les montrer aux gens. Ça créerait peut-être de démontrer justement, tu sais, qu'est-ce qu'on apporte de positif à ces entrepreneurs-là. L'impact de la chambre, de la jeune chambre. Commentaires. Je vais mettre ça dans notre plan marketing. On vient de brainstormer live on brainstorm des idées de com. Ce matin pour avoir des nouveaux projets. Oui. Super. On passe à l'autre question? Ben moi, je suis prête. Super. J'aime ça. Yes! Oh, rêve! Oh là là! Grosse catégorie. Moi, à chaque fois qu'on pise une catégorie, genre, c'est intéressant, mais... Ben c'est intéressant. Ils sont tous intéressants. Je pense que je suis plus objective. Je te l'ai-tu dit que le jeu était beau? Oui, je pense que tu l'as dit. J'en reviens pas. Je ne prendrai pas le mérite qui ne m'appartient pas, mais on va faire le message. La TV fait un beau travail. Donc, y a-t-il un rêve que vous aimeriez voir se réaliser pour votre communauté? C'est intéressant comment il est formulé pour la communauté. La communauté entrepreneur, ça serait la communauté entrepreneur, mais mon Dieu, je t'aurais dit... qu'il y en a tellement déjà des... Ah oui. Ah, tu vois, fallait juste réfléchir un petit peu, puis ça pop. Mais là, je sais pas si je peux le dire, c'est comme un scoop en même temps. Ah ben là... non, regarde, on ouvre la discussion, puis je sais pas quand est-ce que le podcast il va sortir. Je pense qu'il sort quand même bientôt. Mais regarde, ce sera là qu'on l'annonce. Bon, regarde. Si vous êtes rendu jusque-là dans la lecture, dans l'écoute du podcast, vous allez avoir un scoop. Dans le fond, moi, j'avais un 2 rêves. Avant de quitter mon mandat. Je ne sais pas c'est quand je vais le quitter, mais j'en avais 2. C'était de créer les bureaux, là, les bureaux qu'on a actuellement. C'était vraiment d'avoir un bureau à long terme là, qui est aux couleurs de la jeune chambre. Nous, on loge chez Destination Entreprise présentement, au 2e étage, dans le hub. Donc, c'est plein d'entrepreneurs qui sont là. On loue un bureau. Puis on a la chance d'avoir un bureau qui s'est agrandi, étant donné qu'on est rendu une permanence double. Puis là, on est en train vraiment de l'aménager à nos couleurs, les murs, on a mis notre logo. Tu sais, je sens
il va y avoir vraiment quelque sentiment chose d'appartenance oui, là, au lieu, pour là. la permanence future. Fait que ça, c'était une des choses que j'avais bien hâte de là, réaliser. Ça, c'est fait. C'est coché. C'est pas coché final, mais on avance. OK. On avance. Super. Mais là, le scoop, c'est que... Attends, là, tu comprends pas que moi, je suis curieuse dans la vie. Là. Fait que là, si tu dis qu'on a un scoop, ça fait vraiment mon bonheur. Moi, je voulais qu'il y ait il va en avoir une merge. Donc, une merge de la jeune chambre. Ben oui. On est rendu là. Vous aviez rien? On n'avait rien. OK. Puis là, j'ai le goût qu'on porte la jeune chambre. Puis même nous, qu'on s'affiche dans les événements. Ben oui, tu sais, là, on a un polo quand on va au golf. Là, nous, on organise un tournoi de golf. C'est une autre affaire que je t'apprends aujourd'hui, en septembre. Puis on avait une ligue de golf, puis on avait fait faire des polos. Bon. Fait que moi, je porte le polo des gars de la ligue. C'est comme un polo large, là, tu sais. C'est vraiment drôle, mais je suis fière de le porter parce que je suis contente d'afficher la jeune chambre cette journée-là. Mais ça met un peu de besoin en évidence. Et là, j'ai dit, là, la gang, on est rendu à avoir une merge à nous autres. Ouais. Fait que là, elle est en train de prendre forme. On est créé, il reste à la produire. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est pour la permanence puis le CA. Mais les membres vont pouvoir... Mais moi, j'espère que les membres, ils vont embarquer puis qu'ils vont avoir le goût de la porter puis d'avoir ce sentiment d'appartenance-là encore plus loin. Oui. Parce qu'elle est tellement belle. Tu sais, dans le fond, le but, c'est d'avoir le goût de le porter aussi. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis bien fière de ça. J'ai hâte que ça sorte. Puis là, es-tu capable de nous dire un peu quel objet qu'on va pouvoir s'y retrouver ou ça t'attend? Oui, là, dans le fond, ce qu'on a créé pour l'instant, c'est tuc, hoodie, sans capuche, là, un peu la tendance là, qu'on voit. On a, là, j'ai réfléchi, un polo, évidemment, pour notre tournoi de golf, puis tout ce qui est événement sport, parce qu'on en a. C'est un classique, mais qui est utile, là, tu sais. Une calotte. Petit chandail bien normal, là, T-shirt basic. Là, fait que c'est ça. Je pense qu'on a commencé avec les articles qu'on sait qui vont être portés souvent. Totalement. Tu sais, une petite tuque en hiver, là, elle est super cute. On a choisi des couleurs c'est des couleurs qui représentent la jeune chambre. Ouais. Et moi, je les adore, ces couleurs-là. C'est bleu marin. Okay. On s'entend que bleu marin, c'est une couleur qui passe partout, là. Exact, c'est classique. Puis un petit bleu pâle, là. Baby blue, qui est comme dans les tendances actuelles. Fait qu'on est bien chanceux mais on dirait que tu vois, si tu me dis ça, puis je me dis, ça fait du sens. Oui. Comment ça qu'on l'a pas encore? On dirait que ça m'a fait ça. Je suis comme, j'espère que vous allez avoir tout votre inventaire comme ça. Puis, en tout cas, mon petit rêve, je ne prononcerai pas, mais avec comment tu parles que les gens, les membres, ils ont un sentiment d'appartenance, qu'ils sont... reconnaissant de tout ça, ça serait un petit peu contradictoire qu'ils n'embarquent pas non plus. C'est ça. Dans la fierté de le porter, là, ça fait du sens. Oui, puis tu sais, même quand tu es sur le CA, là, tu arrives, là, il me semble, j'aimerais ça les accueillir avec, voici ton kit, choisis ce que tu as le goût de porter, la couleur, puis après ça, ils sont fiers de représenter la jeune chambre, tu sais. Puis je trouve que ça fait un beau petit cadeau de bienvenue. Bienvenue à la jeune chambre. Puis merci pour votre implication. Mais c'est ça, après, c'est aussi les membres sont reconnaissants envers vous, mais vous, l'équipe aussi, comment on remercie le travail de ces bénévoles. Là, tout c'est du bénévolat. Donc, reconnaître ce bénévolat, justement, avoir du matériel comme ça peut être vraiment une belle façon. Un avantage membre. Vous l'aurez appris à sortir de la boîte, rien de moins. Et voilà, une merge JCV. Yeah! Lancement officiel de sortie quand quel podcast va sortir. Mais je vais être la première à la porter. Bien fière. J'ai hâte de voir ça. Hâte de voir les couleurs. Je vais vous montrer ça. La jeune chambre. Super. Bon, fait que tes 2 rêves. Oui, 2 rêves. Mais les bureaux. Qu'est-ce qui va arriver après ça? D'autres rêves qui vont se créer? Ben oui. C'est sûr. Rêve personnel. Tu comprends dans le personnel, professionnel. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis inspirée par ces entrepreneurs-là. Fait que des fois, je me dis, est-ce que moi, un jour, je vais être une entrepreneur? Ça doit donner le goût quand même. Oui, ça donne le goût tant que ça fait peur des fois. Oui, j'avoue, parce que là, tu vois déjà l'envers de la médaille. Là. Tu ne vois pas que le beau d'être entrepreneur. Tu as des témoignages, tout ça, les difficultés. Je vois les enjeux aussi. Moi, j'ai une jeune famille. J'ai 2 petits-enfants. Un petit garçon d'1 an qui va avoir 2 ans. Puis j'ai une petite fille de 4 ans qui va avoir 5 ans. Fait que tu sais, je suis dans le 0-5. Oui.
Ouais. Je sais pas si tu as des enfants, Mylène. Bien, il y en a un qui vient de passer le cap du 0,5. Il y en a un de 6 ans puis une de 5 ans. OK. Donc, bon, toi, tu es dans la phase après. Oui, c'est ça. Je viens de la conclure, la phase 0,5. Tu te rappelles du 0,5, puis je l'adore, mais elle est tellement exigeante. Ouais. Regarde, tu vois, on a dit le même mot en même temps. C'est ça. Puis c'est beau, puis c'est parce que je veux profiter de chaque petite minute parce qu'ils grandissent tellement vite. Moi, j'ai comme le syndrome de... Ça m'angoisse qu'ils grandissent aussi vite, on dirait. Là, moi, je garderais mon bébé longtemps. Là, mais c'est ça. Fait que je veux être présente pour mes enfants. Mon conjoint aussi, il a une carrière qui est très prenante. On réussit à bien arrimer nos deux agendas professionnels avec l'agenda familial. Mm-hmm. Mais il reste que... C'est ça. Quand je me projette après, je me dis, peut-être que l'entrepreneuriat, quelque chose qui me passionnerait. Parce qu'avant tu n'étais pas entrepreneur non plus. Ça veut dire, avant d'être la direction de la jeune chambre, est-ce que tu étais entrepreneur? Moi, j'ai fait mon bac en marketing. OK. Puis quand je suis sortie de l'université, j'ai été engagée à la Banque nationale. OK. Ouais. J'ai commencé comme conseillère personnelle. Là, je sais même plus comment on dit ça, conseillère financière, en tout cas. J'ai commencé là-dedans, mais ça a été ma plus belle Étienne école. Boulay, je viens de revoir le... Ça va? On cherchait le mot on cherchait le mot aujourd'hui. Étienne Boulay m'est venu. Fait que c'est ça, c'était notre première invitée l'année passée. Exact. Fait que si vous étiez rendu encore à chercher le nom comme nous, ben on vient de le trouver. Excuse-moi, Audrey, je t'ai coupé, mais non, mais c'était parfait. Étienne Boulay, puis Geneviève Evrel cette année. Donc, à la banque. Oui, à la banque, c'est ça, comme conseillère. Puis ça a été ma plus belle école parce que j'ai vraiment appris les finances. Puis j'ai vraiment adoré ça. Ensuite de ça, ben quand j'ai quitté la banque pour m'en venir directrice à la jeune chambre, mais j'étais rendue spécialiste en hypothèque. OK. Ouais, j'aimais vraiment ça. Mais je sentais quand même qu'il manquait un petit quelque chose. Puis là, quand j'ai vu le poste de directrice qui se libérait, c'était Marie-Soleil à l'époque qui était directrice. Elle cédait sa place, puis elle avait fait un très beau travail avant. Mais là, je sais pas, ça m'allumait vraiment. Je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir un quotidien qui était pas routinier. Oui, ça doit pas être très routinier, ton travail. Là. Non, c'est ça, c'est pas routinier. Puis c'est ça que je disais avant de m'en venir. Et je sais pas qu'est-ce que je vais faire après, dans le sens où c'est tellement le fun ce que je fais. Il y a jamais une journée qui est pareille. Je suis dans l'adrénaline au fond. Regarde, hier, on était dans le dévoilement des finalistes. C'est beaucoup d'émotions quand même. Là, c'est une journée complète à être en montage de l'événement. Après ça, tu vis l'événement. Mm-hmm. L'adrénaline redescend quand tu arrives à la maison. À matin, je regarde mon agenda. J'ai un podcast. Oh mon Dieu! OK. On s'en remet dedans. C'est complètement deux journées. Mais mes semaines sont toutes comme ça. Ben, mon Dieu, c'est trippant. Mais c'est trippant. C'est trippant, oui, c'est ça. Puis après ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire après d'aussi le fun, tu sais, qui va me garder autant active. Et je suis pas inquiète que je vais trouver, là. Non, mais c'est ce qui est intéressant aussi de baigner dans cet univers-là qui donne le temps de réfléchir puis de voir après. Puis en même temps, je pense pas que les membres vont être déçus de savoir si tu restes une couple d'années de plus. Ben non, c'est sûr. S'il y a une couple de une année de plus qui s'ajoute. Fait que, tu sais, on est rendu à la 6e, là. Ben oui. Puis quand on aime ce qu'on fait, ben ça paraît. J'imagine que ça paraît. Quand tu dis que les membres sont j'avais solidaires, là, mais tu sais, vraiment... engagés dans la jeune chambre, ben ça part souvent d'une équipe qui est engagée. C'est ça. Si l'équipe n'est pas engagée, c'est rare qu'on réussisse à descendre tout ça là, côté terrain. Donc, une équipe engagée, des membres engagés, c'est cohérent. Je pense c'est une belle conclusion. Exactement. C'est une très belle conclusion. Mais avant de faire la vraie conclusion... OK, il y en a une. y a-t-il une dernière information, quelque chose que tu as envie de nous partager sur la jeune chambre qu'on n'a pas eu le temps de discuter dans le podcast? C'est le moment, là. Ce moment-là t'appartient. On a quand même fait le tour. Ça a été, hein, quand même. Je suis vraiment super contente des questions qui sont ressorties, des sujets qu'on a parlé. Ouais. Merci beaucoup, Audrey. Vraiment, conversation super intéressante. J'en ai appris énormément pour un domaine que je ne m'étais pas familière nécessairement avec la jeune chambre. Donc, merci du partage. Merci des scoops, des exclusivités que tu nous as partagées. Donc, merci à toi de m'avoir reçu. Puis, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Un grand plaisir. Vous aussi, à la maison, vous avez envie d'en apprendre plus sur d'autres organismes communautaires, n'hésitez pas là, à partager l'information, le podcast Sortir de la boîte. Et on se dit à la prochaine fois. Merci.